Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des 3 points qui vont vous permettre de devenir magnétique. Et tout d'abord, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore et qui suivent peut-être ma chaîne YouTube ou ma page Facebook depuis un petit moment, je m'appelle Stéphanie Denuvlar. Je suis coach en relation, en transformation, en manifestation. Et tout part de votre relation à vous-même que vous transposez dans votre univers extérieur et qui va vous donner en retour, en miroir, exactement l'image de qui vous êtes et de la façon dont vous vous voyez, la façon dont vous vous sentez et la façon dont vous vous positionnez vous-même dans votre vie. Dans une prochaine vidéo, je vais parler justement de la place qu'on prend et de l'identité qui nous permet d'obtenir exactement ce qu'on veut. Mais pour aujourd'hui, donc, je voudrais revenir sur ces 3 points qui vont vous permettre d'être magnétique pour les personnes qui sont les bonnes pour vous. Quand je dis les bonnes pour vous, ce sont des personnes qui correspondent complètement à qui vous êtes, qui correspondent à vos valeurs, qui correspondent à ce que vous voulez partager dans une relation, ce à quoi vous tenez profondément. Et ce que vous ne vous êtes peut-être pas encore accordé parce que vous avez plein de croyances sur vous-même et on va voir ça tout de suite. Donc, le premier point pour devenir magnétique, c'est votre authenticité. C'est votre capacité à être authentique, à être vrai. C'est-à-dire que quand vous êtes vrai non seulement avec l'autre, mais d'abord avec vous-même. Et parfois, on se ment à soi-même. Parfois, on a envie de porter des masques, on a envie de se montrer d'une certaine façon en se disant que on va en toute logique obtenir quelque chose qui va correspondre vraiment à ce qu'on veut. Mais quand vous faites ça, vous continuez à être dans les schémas de « je ne montre pas qui je ne suis pas complètement authentique, je n'ose pas montrer vraiment qui je suis parce que j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur d'être jugée, j'ai peur qu'on me laisse en plan si jamais je me montre trop vrai ». Ça a à voir avec des croyances qui ont été forgées dans l'enfance, j'en parle dans d'autres vidéos. Être authentique, ça ne veut pas dire, et ça c'est un défaut entre guillemets, ça part d'une belle qualité, mais c'est un défaut que je constate chez certaines lumineuses, c'est qu'en fait, elles veulent absolument être authentiques. Elles veulent montrer qui elles sont, elles veulent montrer qu'elles sont vraies, elles veulent montrer qu'elles sont une belle personne qui ne cache rien. Et en fait, il y a à l'extrême inverse, parce qu'il y a souvent des extrêmes en fait dans les comportements qu'on adopte quand on a une croyance erronée, quand on a des peurs à l'intérieur. Ce que je constate souvent, c'est que il y a des personnes qui, parce qu'elles veulent être complètement authentiques, elles deviennent complètement transparentes. Non pas transparentes dans le fait qu'elles ne sont pas vues, même si en fait du coup ça va des fois un petit peu en parallèle. Elles sont transparentes, elles laissent entrevoir absolument qui elles sont à 1000%. Elles parlent de leur vie à 1000%, elles parlent de qui elles sont, de leurs ombres, de leur succès, de tout ce qu'elles font à 1000%. Et quand vous faites ça, vous n'êtes pas en train de garder cette part de mystère, cette part d'univers qui vous appartient, qui n'appartient qu'à vous. Être authentique, ça ne veut pas dire avoir à dire tout ce qui vous concerne. Vous pouvez garder des parts à vous qui sont rien qu'à vous, que vous gardez à l'intérieur, que vous vivez de votre côté, vos amis, vos activités, ce qui fait partie de vous, mais que vous n'avez pas besoin de partager systématiquement pour montrer que vous êtes authentique. Ce qu'il faut, c'est vraiment être authentique dans les choses que vous êtes prête à partager maintenant en fonction de qui est en face de vous. Que vous soyez dans un rendez-vous romantique, que vous soyez en ligne, vous n'avez pas besoin, pour être perçu comme quelqu'un d'authentique, de tout balancer, de tout dire et d'être un livre ouvert en fait. Parce que ce que vous allez faire à ce moment-là, c'est justement de tuer ce magnétisme. Quand on sait tout de quelqu'un, quand quelqu'un amène tout comme ça sur un plateau, on n'a plus rien à aller chercher. Tout est donné tout le temps. Donc, si vous voulez créer ce magnétisme, créer cette attraction, vous devez laisser la possibilité à l'autre, dans quelque domaine que ce soit, de venir vers vous, de vous découvrir davantage et de créer une relation avec vous au fur et à mesure, mais sans tout donner. Parce que si vous faites ça, vous allez aussi attirer des personnes qui sentent que, puisque vous donnez tout, elles ont droit à tout. Donc, ça veut dire que vous allez attirer des personnes qui se servent, qui ne voient pas la valeur de ce que vous apportez, qui ne voient pas la valeur vraiment de qui vous êtes parce qu'ils n'ont pas eu à aller la chercher, ils n'ont rien eu à faire pour se donner le temps et les moyens de se rapprocher de vous comprendre davantage, de vous connaître davantage.
de savoir comment vous fonctionnez, de vous découvrir petit à petit, ce qui est vraiment la base pour créer des fondations solides, des fondations profondes dans une relation. Apprendre à se connaître un petit peu à la fois. Donc, observez ce pattern chez vous. Observez comment vous vous montrez. Observez si vous êtes authentique, si vous êtes vrai. Si vous êtes en train de porter des masques ou cacher des parties de vous, par contre, qui gagnerait à être connu parce que vous avez l'impression que si vous les montrez, en fait, ça va être vraiment ce qui va déconnecter l'autre de vous bien souvent. Et je vais aborder le deuxième point, justement, qui est la vulnérabilité. Ce qui va connecter l'autre à vous, c'est de vous connecter vous-même à votre cœur, à vos émotions, à ce que vous ressentez. Et non pas juste aux émotions qui sont lumineuses et magnifiques et géniales, que vous voulez montrer parce que, et ça je l'ai fait tellement de fois, je voulais montrer que j'étais une personne qui était super dynamique, qui avait plein d'énergie, qui rayonnait pour en fait impressionner l'autre. Tant que vous serez dans la dynamique, dans l'énergie d'impressionner l'autre, c'est que vous avez vous-même des choses encore à vous prouver. Si vous avez encore besoin de prouver à l'autre que vous êtes une personne intéressante, si vous avez besoin de surjouer et de cacher vos vraies émotions, parfois les émotions qu'on voit comme obscures, qui ne sont pas des émotions obscures, qui sont en fait les émotions que vous ressentez quand vous vous sentez imparfaite. Aujourd'hui, je me sens moins bien. Aujourd'hui, je suis fatiguée. J'ai déjà été déçue par le passé et donc ça me rend un petit peu sur la réserve, mais j'ai pas peur d'en parler avec ancrage, avec sûreté. Vous n'avez pas besoin de cacher les parties de vous que vous pensez être imparfaites. De la même façon, souvent, les parties de notre identité qu'on veut cacher, ce sont exactement les parties de notre identité qui fait qu'on accrocherait, que les personnes accrocheraient vraiment avec nous. Mais c'est exactement ce qu'on cache et ce qu'on n'ose pas dire de nous. C'est justement cette spontanéité à être soi. Parce que tellement de fois, quand on a été spontané, quand on était dans notre jeune enfance, quand on était dans notre enfance, dans notre jeune nous, enfant, on a vécu la spontanéité comme quelque chose qui était dangereux. Si je suis spontanée, si je suis moi-même, si je parle de mes désirs, de mes envies, si je parle du fait que je veux autre chose, si je parle du fait que je me sens pas bien et que j'ai pas envie de ci ou de ça, aujourd'hui, eh bien non, je dois écouter le rythme de l'autre, je dois m'adapter aux besoins de l'autre, aux attentes de l'autre, et en fait, si je suis spontanée, peut-être que je vais être punie aussi. Donc, ce sont ces expériences qu'on a vécues qui ont laissé des traces, qui ont laissé des sortes de traumatismes à divers degrés et qui font qu'aujourd'hui, on n'ose plus être dans notre cœur, dans ce qu'on ressent vraiment. Et donc, on va cacher ces parties de soi qu'on pense imparfaites pour avoir des relations parfaites. Mais une relation parfaite, c'est une relation dans laquelle on est accepté pour toutes les parties de soi. Et ça commence donc par accepter vous-même votre vulnérabilité. Rappelez-vous que dire ce que vous ressentez, c'est permettre à l'autre d'être à l'aise avec vous parce qu'il va voir que lui aussi peut dire ce qu'il ressent. D'être dans votre vulnérabilité, ça va permettre à l'autre de se connecter à vous au niveau du cœur et non au niveau de l'ego et du mental. Ça va vous permettre donc de créer des liens qui sont des liens de cœur et non pas des liens d'ego. C'est ce qui rend les relations vraies, authentiques, et ce qui crée des relations dans lesquelles vous vous sentez pleinement accueilli pour qui vous êtes, que vous alliez bien ou que vous alliez moins bien. Sinon, vous allez attirer des personnes qui vous voient pour votre lumière, mais quand vous allez avoir un besoin personnel, d'être pris en compte, d'être soutenu, d'être entendu, quand vous allez vous-même exprimer un besoin d'aide aussi peut-être, parce que la vulnérabilité, ça passe par là aussi, savoir demander de l'aide, savoir être soutenu. Si vous avez peur de vous reposer sur quelqu'un parce que vous n'avez pas encore assez confiance en vous pour avoir confiance en l'autre, tout part de là. Donc, vous devez aussi accepter vos besoins et donc cette vulnérabilité en vous dès le départ. Le troisième point, c'est de développer votre sûreté de vous. Si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous n'êtes pas sûr de votre valeur, si vous n'êtes pas sûr de la valeur que vous amenez dans une relation, que vous amenez dans la vie de quelqu'un, eh bien, comment voulez-vous que les personnes soient sûres que vous allez la porter? Quelqu'un qui n'est pas sûr de soi lui-même, on sent que ça vrille dans ses fondations. On sent que ça tremblote un peu, on sent que c'est pas complètement ancré.
posé, c'est pas complètement là, au centre, comme un pilier. Si vous voulez attirer des personnes qui voient votre valeur, vous devez incarner cette valeur. Vous devez la montrer, vous devez la rayonner. Ça passe par quoi? Ça passe par votre énergie, celle qui se diffuse à l'extérieur de vous. Ça passe par vos comportements, ça passe par votre façon de vous positionner physiquement même. Ça passe par votre façon de vous exprimer, ça passe par vos interactions avec les autres. Comment est-ce que vous vous montrez dans vos interactions avec les autres? Vous pouvez être sûr de vous quand vous êtes toute seule ou quand vous êtes au travail ou quand vous faites une activité, même peut-être qui ferait peur à quelqu'un d'autre, mais pour laquelle vous êtes à l'aise. Mais si dans vos relations, vous n'avez pas la même connexion avec vous-même et que vous commencez à sentir que votre sûreté de vous fléchit quand vous êtes en relation, quand vous êtes en communication, quand vous êtes en train de vous montrer, alors vous avez besoin de développer cette nouvelle sûreté de vous, cet ancrage, le fait d'être au centre dans votre vie, dans votre énergie, dans votre corps et de rayonner cette énergie qui dit qui vous êtes. Si vous êtes prête à opérer cette transformation ensemble, et à aller vers la version de vous la plus sûre d'elle, la plus ancrée, la plus rayonnante et la plus authentique. Réservez votre appel, je me ferai une joie de converser avec vous et on verra ensemble quelle est la meilleure solution pour vous. J'espère que cette vidéo vous a parlé. Je suis désolée pour le petit souci technique qui est arrivé juste en fin de vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter et je me ferai un plaisir de revenir vers vous. Pensez aussi à visiter la nouvelle page stéphaniedenuvlard.com où vous allez retrouver plein de contenus offerts pour commencer votre chemin vers l'amour, vers votre version de vous la plus lumineuse. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.